Merci d'être à l'écoute de Radio Mali. Il est 13h à Kangaba, région de Koulikoro, la même heure à Mankourani, région de Sikasso. Dans un instant, votre journal de la mi-journée. Le journal, Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour à la une de ce 13h. Après la carotte, place au bâton pour éviter les dégâts pendant la saison des pluies. Le gouvernement va démolir toutes les constructions sur le passage des eaux de pluie. La mesure vise à sauver des vies. Pendant ce temps, le ministre en charge de l'environnement et de l'assainissement enfile ses bottes pour une descente de terrain et constater le bon déroulement du concours interquartier de salubrité. À Kangaba, la communauté est vent debout pour 0 mort sur les sites miniers. Elle a pris langue avec les sociétés minières pour mettre ensemble en place des mécanismes avec en ligne de mire plus de morts de femmes dans les mines. La Sikasso cultive le brassage et la cohésion sociale entre les communautés à travers une journée culturelle avec comme thème du nord au sud, je suis malien. De quoi s'agit-il? Restez avec nous. La Côte d'Ivoire, hors du Mali, récalé de la course à la présidentielle, Tidjane Cham renonce à la présidence du PDCI-RDA. En République démocratique du Congo, les inondations à Kassaba emportent tout avec plus de 110 morts. Pendant ce temps, en Turquie, le Parti des travailleurs kurdes PKK annonce sa dissolution après plus de 40 ans. En sport, on parlera de football avec le championnat national Ligue 1. Le stade malien de Bamako file tout doucement vers un nouveau titre de champion. Sur le continent, il sera question de la Coupe d'Afrique des Nations Juniors et des mondiaux d'athlétisme prévus cette année au Japon. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Bienvenue. Au Mali, cette année, de fortes pluies sont attendues selon les services de l'agence Mali Météo. Avec le spectre des inondations, pour éviter les dégâts et faire face aux inondations, le gouvernement a entamé l'opération de libération des servitudes des marigots du district de Bamako. Notamment les 11 collecteurs et les habitations autour seront démolis avec des mesures d'accompagnement. Pour plus de détails, je vous propose d'écouter Mohamedou Wologem, le directeur national de l'urbanisme et de l'habitat. Il était hier l'invité du journal de 20h de ORTM1. Il est interrogé par Khadija Toukouli. Ces occupations, c'est des occupations illicites parce que c'est le domaine public. Les servitudes, c'est une marge de sécurité entre le cours d'eau et les occupations. Donc cette marge de sécurité ne doit pas faire l'objet d'occupation. Comme on le dit, c'est le domaine public qui est inaliénable, imprescriptible et insaisissable. Tous ceux qui sont dans ces servitudes et lits, dans les conditions normales, conformément au texte, doivent libérer eux-mêmes. Ils doivent démolir ces investissements à leurs frais et faire dégager les gravats. Mais on est au Mali, c'est le social que ça prime. Donc on a pensé avec le ministère de l'économie et des finances qui a alloué au niveau de notre département un montant qui va servir à prendre quelques mois de location pour ceux qui seront affectés. Tous les ménages qui seront affectés par cette démolition seront pris en charge pendant 3 mois pour qu'ils puissent se reloger le temps qu'on puisse procéder aux libérations. Pour un début, c'est une commission nationale qui est chargée pour la libération des lits et marigots du district de Bamako. Et c'est que dans les régions également, c'est les mêmes commissions qui pourront dupliquer puisque c'est la constitution de cette commission aura la même mission au niveau de ces régions pour pouvoir aller à la libération des lits et marigots. Mais pour le moment, cette commission s'appuie uniquement sur les 11 collecteurs qui traversent le district de Bamako. Et nous avons commencé cette mission au mois de mars. Et déjà, les équipes sont sur le terrain pour le marquage et la sensibilisation et la collecte des informations auprès des occupants. Donc, nous leur demandons de faciliter la tâche à ceux qui sont là. C'est pour préserver des vies humaines, les biens matériels. L'année passée, c'était telle famille. Cette année, la météo a annoncé de fortes pluies. Est-ce que ce ne serait pas votre tour? On ne le souhaite pas. Donc, ces missions sont là. C'est pour préserver la vie des Maliens, de toute la population, en même temps leurs biens.
À l'instant, Mohamedou Ologem, le directeur national de l'urbanisme et de l'habitat, sur les mesures de démolition et des mesures d'accompagnement pour la libération des servitudes. Sur le même registre, le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable était sur le terrain dans le cadre du concours interquartier de salubrité organisé à Bamako et à Kati. Elle était au marché de Doumanzana et Fadjigila, en commune 1 du district de Bamako, pour s'enquérir de l'état d'avancement de cette initiative citoyenne qui a été lancée le 5 avril dernier et prendra fin le 30 mai prochain. Djemba Moussa Konate a également enfilé ses bottes. C'est le marché de Doumanzana en commune 1 du district de Bamako qui a constitué la première étape de cette visite du ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Sur place, elle a trouvé des concitoyens engagés pour la cause. Munis d'équipements d'assainissement, ils s'activent au nettoyage des lieux publics. Après Doumanzana, Doumbia Mariam Tangara s'est rendue au marché de Fadjigila où elle a trouvé que les habitants ont collecté une grande quantité de déchets solides. L'initiative vise à offrir un cadre de vie propre à la population. Doumbia Mariam Tangara, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Les femmes étaient mobilisées et engagées également pour l'assainissement du marché de Doumanzana à Fadjigila. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'ordures qui sont là, donc ça veut dire que le message est en train de passer normalement. Je lance un vibrant appel à tout le monde de s'engager pour assainir les différents quartiers. L'objectif de ce concours, qui est la réduction au maximum des risques d'inondation, demande l'implication de tous et chacun. Doumbia Mariam Tangara, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Les questions d'assainissement nous interpellent tous. Il faut vraiment qu'on s'implique, qu'on adopte des comportements éco-citoyens au niveau des communautés. Avec cela, ça permet quand même non seulement de lutter contre les maladies, également on peut vivre dans un cadre de vie vraiment harmonieux. Le concours interquartier de salubrité concerne pour la commune 1 les quartiers de Bankoni, Fadjigila, Doumanzana et Djilibougou. Cette compétition prend fin le 30 mai 2025. D'ici là, la semaine du 12 au 18 mai, donc cette semaine sera caractérisée par un ciel clair à peu nuageux en début de semaine et nuageux par endroits en fin de semaine sur l'ensemble du pays. La visibilité sera réduite par la poussière en suspension dans les régions du nord et du centre. Les températures maximales seront comprises entre 34 degrés Celsius et 46 degrés Celsius, avec les plus élevés dans les régions de Kay, Nyoro, Gao et Kidal. Les minimales seront comprises entre 22 degrés Celsius et 35 degrés Celsius, avec les plus basses températures dans les régions de Sikasso et de Bougouni. La semaine, elle sera pluvieuse dans certaines localités du pays avec des vents forts par endroits. Ce lundi, ce sera Kita, Bougouni, Koulikoro et Kay. Demain mardi, Kay et Sikasso. Mercredi, Kita, Koulikoro, Bougouni et Sikasso. Jeudi, Kita, Koulikoro, Djoila, Bougouni, Sikasso, Kouchala, San, Bandiangara, Mopti, Ségou et le district de Bamako. Soyez prudents et suivez l'évolution de la situation météorologique de l'agence Mali Météo. De l'environnement et la météo, parlons santé. L'association Vision Santé multiplie les initiatives pour freiner la propagation du VIH-Sida. Pour ce faire, elle a organisé un atelier de renforcement de capacité à l'intention des établissements secondaires publics de la rive gauche du district de Bamako avec plus de 250 participants, notamment venus de 14 lycées de la rive gauche du district de Bamako. Il s'agit de leur donner des outils nécessaires pour promouvoir la promotion de la santé, notamment en matière de lutte contre le VIH-Sida. Et c'est le lycée Bahaminata Diallo qui a abrité cette première formation au niveau secondaire d'Ossé Baba Diara. Ils sont plus de 250 participants à prendre part à cette session de formation et de sensibilisation sur les dangers du VIH-Sida. Parmi eux, des lycéens en nombre venus de 14 établissements secondaires publics de la rive gauche du district de Bamako. Un atelier de renforcement des capacités initié par l'association Vision Sida en collaboration avec le secrétariat exécutif du Haut Conseil de lutte contre les Sida. Ousmane Traoré, chef du département planification, suivi et évaluation au secrétariat exécutif du Haut Conseil de lutte contre les Sida, formateur. Ravifier les clubs des jeunes scolaires pour la lutte contre le VIH dans le pays. Sanogo Oumoussempara, représentante de la direction générale de l'enseignement secondaire de la rive gauche. Les participants vont sortir ici avec des connaissances qui ignoraient par exemple l'infection, l'ampleur de la maladie,
et les conséquences de la maladie. Selon les statistiques, 120 000 personnes vivent avec le VIH au Mali. Parmi elles, 86% sont des jeunes. Abdoulaye Issa Desso, élève au lycée technique de Bamako. Elle m'a permis, moi et mes camarades, de comprendre ce que c'est réellement le VIH, de voir comment on peut le traiter et de lever le voile sur certains mystères qui se cachent derrière cette maladie. Aminata Zeni Dikou, élève au lycée Ba Aminata Diallo. J'ai compris beaucoup de choses comme le moyen de prévention contre le sida. Qu'est-ce que c'est le sida en question lui-même? L'union fait la force, donc avec la sensibilisation, ensemble nous pouvons tous lutter contre le sida. Après avoir été mieux informés de tous les moyens de protection et de lutte contre le VIH-Sida, ces jeunes participants à cette session sont depuis ce jour des messagers dans la lutte contre le VIH-Sida. Du lycée Ba Aminata Diallo en commune 3 du district de Bamako, direction Kangaba dans le Mandé en région de Koulikoro, où la coordination des jeunes du Mandé veut mettre fin au drame sur les sites miniers, notamment les femmes et les enfants. La coordination vient de monter au créneau à l'occasion de la restitution minière qui se veut être un appel à la responsabilité collective pour préserver la paix dans le Mandé. Il s'agit aussi d'une démarche qui vise à instaurer la communication entre la communauté locale du cercle de Kangaba et les opérateurs miniers. Adam Traoré nous en parle. La rencontre porte sur la restitution des réunions précédentes entre le gouverneur de la 10e région, les sociétés minières et la communauté locale du cercle de Kangaba sur les mesures prises par les autorités de la transition pour mieux encadrer le secteur minier. Chaka Kamara, membre de la coordination des jeunes du Mandé. On a demandé surtout la réalisation d'infrastructures. Il faut impacter sur la communauté et non sur les individus. On a pensé qu'après cette rencontre-là, il faut instaurer les dialogues et une concertation à l'échelle du cercle. Toutes les personnes censées être décideurs et responsables dans la communauté se mettent ensemble pour communiquer. C'est quand la communication s'interrompt qu'il y a les problèmes qui sévissent. À quelques cinquantaines de kilomètres de là, le même exercice s'est déroulé en Arena avec la communauté locale. Les opérateurs miniers ont souligné l'importance d'une telle rencontre. Ils ont également réitéré l'engagement de maintenir un dialogue franc avec la communauté résidente. Abdoulouab Sangaré, promoteur minier. Ça a été une rencontre formidable puisque nous avons communiqué les uns avec les autres. Et nous avons pu avoir une convergence d'idées et pour faire des projections pour que dans le futur, nous puissions de commun accord travailler à ce que les projets soient utiles à toutes les parties. Nous, Traoré, responsables miniers. Nous devons aider les femmes parce que c'est le maillon faible de la société, chez nous quand même en Afrique. Donc pour les aider, nous on n'a pas de problème avec ça. Nous attendons les propositions et si les propositions sont en accord avec toute la communauté, moi je pense que nous allons les exécuter sans problème. Le préfet du cercle de Kangaba a invité les uns et les autres au respect du code minier, gage d'une bonne collaboration et d'une bonne entente. Abundaou. Le contenu du code minier a été expliqué, le plan de développement communautaire a été expliqué, mais sur instruction ferme aussi du gouverneur, des initiatives seront prises dans les jours à venir. Parmi ces initiatives-là, veillez à ce que nos femmes qui fréquentent, nos mamans qui fréquentent les galeries puissent vraiment cesser. Mais en faisant quoi? En initiant des projets de développement. Il s'agit des AGR, des activités génératrices de revenus. À l'issue de 2 jours de rencontres, quelques préoccupations ont été soulevées par les légitimités traditionnelles et les gardiens des us et des coutumes en passant par l'association des femmes. Il s'agit de la destruction de la faune et de la flore, entre autres. Adam Traoré, Salif Maïga pour l'ORTM. À Sikasso, on œuvre pour la cohésion sociale et le vivre ensemble entre les communautés et bien pour matérialiser ce brassage de la deuxième édition de la journée culturelle du Nord au Sud vient de se tenir. Le thème de cette deuxième édition est du Nord au Sud, je reste malien. C'était à l'espace culturel Art Manuel. Pourquoi le choix de ce thème? Mariam Touré pour plus de détails depuis Sikasso. C'est pour consolider la paix et le vivre ensemble entre nordistes et sudistes que l'opérateur culturel et plasticien Emmanuel Ouattara initie la journée culturelle 2025. Et le thème choisi pour cette deuxième édition est « Du nord au sud, je reste malien ». Emmanuel Ouattara, promoteur du centre culturel Art Manuel de Sikasso. Que pouvons-nous ou devons-nous faire pour avoir une paix véritable? Avec l'argent? Non. Les armes? Non plus. Seule la volonté d'accepter l'autre
la volonté de tolérer et de pardonner. Rassurer nos frères et sœurs ressortissants du Nord qu'ils n'ont pas quitté chez eux, qu'ils sont chez eux. Pour cette deuxième édition, les ressortissants des régions du Nord ont répondu massivement à l'appel de la paix, du vivre ensemble et de la cohésion sociale. Atayer Ag Mohamed, porte-parole des ressortissants des régions du Nord. Nord au sud, l'Est et l'Ouest, on restera des Maliens. Laisser les mauvaises idées et vraiment de s'associer et construire notre pays. Une dynamique que les autorités régionales saluent et encouragent. Senou Awa Mamba Doumbia, deuxième adjointe au préfet du cercle de Sikasso. Du nord au sud, je reste malien. N'est pas qu'un simple slogan, c'est un appel à l'unité, à la fraternité et à la solidarité. C'est la voix de chaque Malien qui refuse la diffusion, qui rejette la haine et qui choisit la paix et le vivre ensemble. Pour donner le ton des sonorités du Nord à travers le Takamba et le groupe Sahraoui et des démonstrations de plats culinaires et celles du Sud, le public acquis à la cause de l'événement n'a pas boudé l'ambiance offerte par les groupes musicaux Sikasso, Mariam Touré et Daouda Konaté pour leur thème. Il est 13h14 à Kona, dans la région de Mopti. Nous prenons la direction de l'extérieur du pays. En Côte d'Ivoire, l'opposant Tidjane Tcham renonce à la présidence du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain PDCI RDA. Une annonce faite dans une courte vidéo publiée hier soir sur les réseaux sociaux. Il dénonce, selon ses mots, le harcèlement judiciaire dont il fait l'objet. Le bureau politique du PDCI RDA va se réunir aujourd'hui pour désigner officiellement un président par intérim. Et puis, toujours sur la scène internationale, en Turquie, le Parti des travailleurs kurdes PKK annonce sa dissolution après plus de 40 ans de lutte armée. Le Parti des travailleurs du Kurdistan, PKK, a annoncé sa dissolution ce lundi, mettant fin à plus de 40 décennies de lutte armée contre l'État turc. La Turquie a salué une étape historique et encourageante. En Corée du Sud, la campagne présidentielle anticipée a débuté ce lundi. Les candidats enregistrés officiellement sont au nombre de 6, parmi lesquels Lee Jae-myung, chef de file de l'opposition, Kim Moon-so, candidat conservateur fidèle de l'ex-président. Les Sud-Coréens sont appelés aux urnes le 3 juin prochain pour choisir le successeur de l'ex-président Yoon Suk-yeol, destitué il y a plus d'un mois après avoir tenté d'imposer la loi martiale en décembre 2024. 4 jours après son élection, Léon XIV, le 267e pape, s'est exprimé ce lundi devant la presse internationale en audience dans la vaste salle Paul VI du Vatican. Il a plaidé en faveur de la protection du précieux bien de la liberté d'expression et de la presse. Le chef spirituel de 1,4 milliard de catholiques dans le monde a aussi estimé que l'un des défis les plus importants est de promouvoir une communication capable de nous faire sortir de la tour de Babel où nous nous trouvons parfois. Il a aussi souligné le défi de l'intelligence artificielle, un thème qu'il avait déjà abordé samedi devant les cardinaux et qui, selon lui, nécessite responsabilité et discernement. Déjà hier, le pape Léon XIV, depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre de Rome, a tenu sa première allocution devant plus de 100 000 fidèles. Il a lancé un vibrant appel à mettre un terme au conflit qui déchire la planète. Ce générique annonce la page sportive de ce 13h où on va parler d'athlétisme avec le championnat du monde de Tokyo 2025 en football. L'actualité sur le continent, c'est les quarts de finale de la CAN des moins de 20 ans, Égypte 2025, qui se joue aujourd'hui au plan national en foot féminin. Les matchs des huitièmes de finale de la Coupe du Mali se sont joués hier, tandis que chez les hommes, le week-end a été marqué par la fin de la 21e journée du championnat national de Ligue 1 avec le match nul entre les 11 créateurs de Nyarila et le Djoliba AC. Pendant ce temps, le stade malien continue tout doucement son avance vers un nouveau titre de champion. Isaac Tchenou pour les détails. On commence par le championnat national de Ligue 1 professionnel qui a bouclé hier sa 21e journée. Le Djoliba de Fénétabal Mboko et les 11 créateurs Nyarela ont fait match nul, un but partout. Le dernier match de cette 21e journée qui a mis aux prises l'AS Police et l'ASCO a tourné en faveur de l'ASCO 1-0. Samedi au stade Mamadou Konaté, l'ISFAS et l'FC Yara ont fait match nul 1-1. Le leader Salman Mboko a battu l'US Bougouba par 3-0. En ouverture de cette journée, victoire des étoiles de Mandé 2-0 devant l'US Bougouni. L'AS Bakarian de Barouli a battu Afrique Football Elite par 2-1. L'AS Mboko a perdu 2-1 devant Binga FC. Toujours football, le cette phase
s'imposer chez les femmes. Les matchs des huitièmes de finale de la Coupe du Mali se sont joués hier. Les Tigresses de Bougouni ont sombré à domicile 12-0 devant l'AS Police. À Kati, au stade Vincent Traoré, l'AS Saramaya s'est imposé devant l'AS Bombo de Sikasso par 2-0. Au stade Ablaye Makoro Sissoko de Caille, les Tigresses de la localité se sont inclinées face à l'AS Real de Bamako 5-1. Centre UFC a lourdement chuté face à l'USFAS 10-0. C'est par ce même score de 10-0 que l'AS Mandé, tenante du titre, est allé s'imposer à Kita devant l'AS Lanaya. En temps sportif, le Stade Mbéguetan a battu l'Ambersar de Maïna sur le terrain de l'AS Real de Bamako par le score de 8-0. L'AS Roubaba de Mopti a signé forfait devant l'Acte de Tomoklou. ATS de Koro a été étrié par Amazon de la commune 5, 14-0 au Stade Barba Bokoum de Mopti. Sur la scène africaine, les quarts de finale de la CAN de moins de 20 ans auront lieu aujourd'hui. Le Nigeria et le Sénégal ouvrent le bal de ces quarts de finale. Ce quart de finale va opposer la nation la plus titrée avec 7 sacs, qui est le Nigeria, au tenant du titre, le Sénégal. Le match se joue à Ismailia. Ghana-Égypte, prévue à Suez, sera la deuxième rencontre de ces quarts de finale. Une rencontre prévue à 15h. Au même moment, le Maroc sera face à la Sierra Leone au Caire. Et enfin, Afrique du Sud et le Congo. On termine par l'athlétisme. 30 équipes supplémentaires se sont qualifiées pour les épreuves de relais au championnat du monde d'athlétisme de Tokyo après la dernière journée d'action au relais mondial d'athlétisme de Gonzhou hier dimanche. 6 équipes des épreuves féminines et masculines du 4x100 mètres, du 4x400 mètres ainsi que du 4x400 mix ont validé leur billet pour Tokyo dès le deuxième jour. Les 40 premières équipes qualifiées ont été confirmées samedi et les 30 dernières dimanche à l'issue d'un dernier tour de qualification. Les États-Unis ont établi un record de championnat de 3 minutes 9 secondes 54 centièmes pour remporter les 4x100 mix, tandis que les athlètes espagnols ont battu un autre record national en remportant le 4x400 féminin en 3 minutes 24 secondes 13 centièmes. L'Afrique du Sud a remporté les 4x100 mètres masculins avec une avance mondiale de 2 minutes 57 secondes 50 centièmes. Tandis que les chronos de 4x100 mètres ont été remportés par la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord pour les femmes en 42 secondes 21 et l'Afrique du Sud pour les hommes avec une avance mondiale de 37 secondes 61. Voilà, il est 13h20 à Dramane, même heure à Logo-Kakulu, tout comme à Kona et région de Mopti. Les 2 premières localités sont dans la région de Kaye. Ce journal prend fin. Il vous a été présenté par Ousmane Daou, mise en onde Absi Traoré, réalisation Soumawa Aydara, Jafar Aydara, mise en ligne Sekou Traoré. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30. Vous serez en compagnie de Koumba Sissi. Mais d'ici là, gardez vos positions d'écoute. Dans un instant, Aïssata Tangara sera là pour les avis et communiquer. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Au revoir et à très bientôt. Bonne semaine à toutes et à tous.